Nous sommes dans la dernière ligne droite vers la fête de Sukkot. Alors, première chose qui est bonne de savoir, il n'est pas absolument obligatoire d'attacher le loulav. C'est-à-dire, si on prend les 4 espèces, enfin les 3 espèces qui sont ensemble, les 2 feuilles de harava, les 2 branches de harava, les 3 branches de hadass et le loulav, on prend tout ça ensemble avec l'étrog. Donc dans la main droite c'est le loulav, l'étrog, la main gauche. On a rassemblé tout, on a fait un mitzvah. Maintenant c'est mieux de les attacher. Alors dans les attaches il y a plusieurs habitudes. Le principe que je dirais directement le Harizal, qui dit que c'est bien de mettre à droite et à gauche la harava et le hadass à droite, à gauche, au milieu. Ça, et on attache tout ça ensemble. Dans les paniers, là, les sortes de Kreshler, c'est pas top. Mais enfin, on peut le faire. Évidemment, on peut les attacher, comme il n'y a pas une obligation de les attacher, donc on peut les attacher avec ce qu'on veut. On peut avec du fil, il y a certains Marocains ou Tlemcéniens qui décorent avec un petit pompon en haut, etc. Il y a toutes sortes de traditions qui existent. Mais certains disent que c'est bien d'attacher avec les feuilles de palmier, de loulav. Comme ça, moi, parce que mine bémino, c'est dans les mêmes espèces. Donc c'est sûr que ça fait aucune interruption entre les choses. Éventuellement, ceux qui voudraient être marmire, on attachera à l'endroit pas où on tient, mais un petit peu au-dessus ou en dessous de l'endroit où on tient le loulav. Parce que là, ça sera... idéalement, c'est bien d'attacher le loulav dans la souka, si on peut. Parce qu'il y a un lien entre la souka, si on peut le faire, c'est bien. Enfin, dans toute la fête de Sukkot, l'obligation de manger dans la souka, c'est le premier soir, et pour nous d'Israël, les deux premiers soirs. Notamment le premier soir, c'est la même obligation que manger la matzah le soir de Pessah. On doit manger du pain dans la souka le soir de Sukkot. Il y a certains mangent un peu de matzah aussi, mais enfin bon. Mais la mitzvah, c'est manger du pain, et on ne peut manger le pain qu'à la nuit tombée. Et une fois que Tzedek Ravim, comme pour le soir du Seder, où on doit faire le Seder à la nuit. Hein, donc c'est la nuit tombée, c'est une restriction qu'il y a ce soir. Quand on mange un souka, on doit avoir l'intention de se souvenir des Anané Kavod, des nuées d'honneur qui ont protégé les enfants d'Israël. C'est du fondamental. Parce qu'il est marqué le man ou doroterem, afin que sachent vos générations. Et donc on doit avoir une conscience de ce qu'on fait. Et c'est bien de le dire soit avant de commencer le kiddush, soit une fois qu'on a commencé un peu à manger, à raconter la sortie d'Égypte et raconter les kavod qu'on avait par le mérite de Aaron. Hein, ça c'est un point. Dernière petite chose, on fait chez Yanou. Donc le kiddush sera le kiddush des 3 fêtes avec les rajouts du Shabbat. Sauf que on rajoutera donc les chefs Basouka d'abord à la fin et Shechianu en tout dernier pour que le Shechianu porte et sur la fête et sur la souka. Si maintenant Motzei Shabbat, on fera le même système que Yiken Haz, c'est-à-dire qu'on avait fait la sortie du premier jour de Rosh Hashanah, Kiddush Havdalah ensemble, donc ce sera un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir une petite astuce, c'est que on fera donc le vin, ça je parle samedi soir, hein, vin, Kiddush sans les rajouts du Shabbat, bien évidemment, Boré Moré sur une flamme, allumée à partir d'une flamme déjà allumée, évidemment, mais c'est pas obligé que ça soit une flamme qui d'avant la fête, comme à Kippour. Mais enfin bon, il faut l'avoir, on peut pas allumer une flamme pendant Yom Tov. Et après, c'est l'Havdalah, un texte de l'Havdalah spécial, Ben Kodesh les Kodesh, Ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov. Après, on fera la bracha de Shechianu, donc c'est l'inverse de la veille. Shechianu, et les chefs Asouka après. Pourquoi? Parce que on a un safek sur le jour, mais pas un safek sur la souka. On aurait pu faire la bracha de Shechianu au moment du montage de la souka. Mais on le fait pas puisqu'on le garde pour le kiddush. Mais si maintenant, le kiddush est un jour avant le jour avant la fête, sur la souka, ça marche puisqu'on aurait pu faire Shechianu sur le montage de la souka.
Donc c'est pour ça que le premier jour, on fait Shechianu à la fin pour que ça porte et sur la fête et sur la souka. Et le deuxième jour, j'ai pas besoin que ça porte sur la souka, puisque de toute façon, le Shechianu que j'ai pu faire avant la fête était déjà valable. Donc c'est pour ça que le deuxième jour, on inverse, on fait d'abord la bracha de Shechianu et les Shavasuka complètement à la fin. Hag Sameach Madim Simcha.